Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver devant vos postes téléviseurs connectés à Zoom Eco Live. Bienvenue à ce nouveau numéro. Pour aujourd'hui, nous parlerons des recettes mobilisées par les régies financières durant tout le mois de janvier 2022. Nous aurons un dossier sur ce plateau qui nous sera présenté par Aris Benga, où il nous parle de Avocat numérique, qui est un programme innovant aux nouvelles technologies dédiées aux avocats congolais. Nous aurons aussi les rendez-vous économiques, les rendez-vous que nous présente Ada Sagras dans la rubrique Agenda. Bien sûr, nous irons aussi à la rencontre des différentes activités commerciales, mais avant d'y arriver, avant d'exploiter toutes nos rubriques, suivons tous ensemble les nouvelles en bref. C'est parti. Commençons les nouvelles en bref avec cette nouvelle où 15 millions de dollars américains sont visés à la séance d'adjudication du bon du Trésor indexé ce mardi 1er mars 2022. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, compte lever un montant de 30 milliards de francs congolais, soit plus de 15 millions de dollars américains, au cours de la séance d'adjudication prévue ce 1er mars 2022. D'après le communiqué du ministère des Finances, l'échéance du remboursement de ces opérations financières est de 3 mois. Dans ces conditions, les soumissionnaires seront remboursés le 2 juin 2022 dans les conditions fixées par la loi. Le ministère des Finances indique également qu'il se réserve le droit d'accepter un montant inférieur ou le montant annoncé si les conditions du marché sont jugées satisfaisantes. Autre nouvelle, aménagement du territoire, les investisseurs coréens intéressés par le projet du développement des 145 territoires. En effet, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, a échangé ce lundi 28 février 2022 avec une délégation d'investisseurs coréens intéressés par la matérialisation du projet de 145 territoires. Un projet ambitieux qui s'inscrit dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de doter le pays des infrastructures modernes afin de booster son développement. Au cours de cette entrevue, le ministre Guy Luando Mboyo a fourni des informations nécessaires aux investisseurs coréens déterminés à accompagner la RDC. En effet, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire les a orientés vers 3 agences d'exécution, notamment BSECO, CFFE et PNUD, lesquelles sont en phase des sélections des sociétés qui devront matérialiser ce projet sur terrain. Continuons les nouvelles en bref avec cette nouvelle où en Afrique, Toujenge, un nouveau programme mis en œuvre par l'USAID pour le développement à l'est de la RDC. En effet, le directeur de la mission de l'Agence américaine pour le développement international USAID, Paul Sabatine, a lancé le mardi 22 février 2022 dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le partenariat USAID pour le développement de la partie est de la République démocratique du Congo, intitulé Toujenge. D'après le communiqué de l'ambassade des États-Unis, ce projet financé par le gouvernement américain à travers l'USAID pour une durée de 5 ans sera mis en œuvre par Mercy Corp en consortium avec plusieurs organisations, à savoir International Alert, Wildlife Conservation Society, Alliance for Responsible Mining, International Peace Information Service, AIVE, Chambers Federations, APRODIVE, Justice Plus, Sofepadi, Coracon et Paul Institute. Selon le programme établi, d'autres partenaires locaux vont rejoindre ce consortium. Finissons les nouvelles en bref avec cette nouvelle où la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement table sur la mise en œuvre du programme du développement durable à l'horizon 2030 au cœur des travaux. En effet, la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement UNEA va se tenir à Nairobi au Kenya du 28 février au 2 mars 2022 sous le thème « Renforcer les actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable ». Essentiellement, cette 5e session contribuera à la mise en œuvre du programme du développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies pour le développement durable et de ses objectifs appelés Objectifs de développement durable ODD. En plus, ce programme événement mondial des Nations Unies jouera le rôle de chef de file de catalyseur d'action gouvernementale en matière d'environnement. Au total, 193 États membres des Nations Unies, chefs d'entreprise, sociétés civiles et des écologistes du monde entier se réuniront en personne et en ligne pour la reprise de cette session. De retour sur ce plateau, c'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. Voilà, nous allons entamer avec les chiffres clés qui est notre première rubrique présentée par Judith Unamaka. Suivez. Judith,
Les chiffres clés, c'est avec vous. Bienvenue. Merci à vous, Piombo. Alors, notre première question est déjà de savoir qu'est-ce qui s'observe sur le marché de change actuellement, en RDC, bien sûr. Voilà, comme d'habitude, nous allons prendre le cours à l'officiel qui fixe actuellement 1 dollar à 2000 francs congolais, un franc CFA à 3,45 centimes et 1 euro vaut 2269 francs congolais. Dans l'espace marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Kingabwa et dans cette partie de la ville, 1 dollar s'aliène à 2015 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,41 centimes et 1 euro vaut 2340 francs congolais. Une autre question pour vous concernant les régies financières. Unamaka, combien est-ce que ces régies ont mobilisé en termes de recettes durant toute l'année dernière, mais aussi pendant le mois de janvier 2022? La situation de la trésorerie de l'État du 1er au 27 janvier 2022 affiche les recettes de l'ordre de 917,1 milliards de francs congolais, soit 439 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen, sur des prévisions linéaires de 922,6 milliards de francs congolais, ce qui représente un taux d'exécution de 9,4%. Et cette performance confirme donc la tendance haussière des recettes amorcées depuis mai 2021, car les recettes mobilisées à ce jour sont en augmentation de 50%, soit 306,7 milliards de francs congolais supplémentaires par rapport à celles réalisées l'année dernière au cours de la même période, soit en janvier 2021, qui s'était évaluée à 61,4 milliards de francs congolais. Nous venons là de faire une petite étude comparative entre les recettes mobilisées par les régies financières l'année dernière, mais aussi nous avons parlé du mois de janvier 2022. Et là, on aimerait savoir qu'est-ce que le gouvernement a prévu d'atteindre comme recette durant toute l'année 2022. En 2022, le gouvernement congolais doit atteindre les prévisions des recettes budgétaires internes arrêtées à 14 755,9 milliards de francs congolais. Soulignons également que l'Argentine nationale a rassuré le gouvernement de la détermination de son ministère à travailler pour que cet élan de mobilisation accrue des recettes se poursuive et que l'embellie observée ne s'estompe pas. Merci encore à vous, Namaka, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci à vous, Piombo. Un nouveau dossier sur ce plateau avec Aris Mbenga. Il nous parle de l'avocat numérique, une première pour la République démocratique du Congo. C'est bien sûr un programme innovant aux nouvelles technologies dédié aux avocats congolais. Plus de détails juste après ceci. Aris Mbenga, le dossier du jour nous est présenté par vous. Bienvenue sur ce plateau. Merci Judith. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un programme d'innovation dédié aux avocats de la République démocratique du Congo, dénommé Avocat numérique. On aimerait savoir de manière plus claire, qu'est-ce que c'est? Alors, Avocat numérique, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet d'avocats ou encore une entreprise composée de ce cabinet d'avocats qui ont, face à l'évolution, au rajeunissement de cette profession d'avocat, se sont ligués donc avec l'Union des jeunes avocats du barreau Matete Kinshasa, ont lancé en partenariat avec avocat.cd un programme d'innovation juridique dénommé Avocat numérique. Alors, quelle est la mission ou les objectifs poursuivis par ce programme Avocat numérique qui se dit porteur d'innovation dans ce domaine de droit? Alors, concernant le programme d'avocat numérique et de ses objectifs poursuivis, alors on pourrait commencer par citer, il y en a plusieurs, mais on va épingler quelques-uns, comme le premier par exemple, qui est celui d'adapter la profession d'avocat face aux enjeux du numérique et encore piloter un travail de réflexion et d'action en matière d'innovation au sein de cette profession bien sûr d'avocat et plus particulièrement dans le monde du droit. Ça c'est pour le premier point. Alors sa deuxième mission qui est également pédagogique parce qu'elle vise à faire comprendre à l'avocat congolais, les jeunes en particulier, les enjeux de la transformation digitale de son activité, on parle bien sûr du droit. Et troisièmement, on pourrait aussi parler de cette incitation du côté du monde politique numérique qui rassemble les avocats ou encore les professionnels du monde numérique ou encore de la technologie et les autres à promouvoir cette technologie qui ira bien sûr au bénéfice du peuple congolais, donc de la RDC. Alors on pourrait chuter avec ce point qui concerne bien sûr la fourniture des alternatives innovantes technologiques à la politique de la gouvernance d'Internet. Alors entre autres on pourrait citer le commerce numérique, la protection et la sauvegarde des données personnelles, l'identification ainsi que l'inclusion numérique. Alors avant de nous séparer, parlons aussi des outils numériques nécessaires de cette profession d'avocat 2.0, mais aussi de cette formation qui est dispensée par ce start-up avocat numérique. Alors tout justement pour d'autres aspects qui concernent bien sûr les compétences
compétences ou encore les outils numériques nécessaires à la profession d'avocat 2.0 nous sont expliqués par Maître Junior Luindula, qui est avocat de profession, bien sûr, au barreau de Kinshasa-Matete, qui nous donne plus de précisions à ce sujet. C'est d'abord une entreprise avant d'être une plateforme, mais c'est vrai qu'on s'appuie principalement sur notre plateforme qui est en ligne, qui est www.avocat.s.cd. Nous avons créé une certaine innovation dans le domaine du droit parce que nous offrons aux utilisateurs la possibilité d'être mis en contact avec les avocats de manière dématérialisée, c'est-à-dire sur Internet. Il y a un avocat numérique, un avocat traditionnel, tout le reste, ce sont des avocats tout d'abord. Alors la seule différence, c'est que l'avocat numérique, le digital lawyer, il est augmenté dans ses compétences par l'outil numérique. Donc il gagne en temps, c'est-à-dire que voilà, s'il devait aller fouiller une loi, des décisions de justice, au lieu de courir derrière les cours et tribunaux ou de lire des livres, il a tout ça en un dans un seul bloc. Il gagne en efficacité. Je ne dirais pas que c'est plus attractif. Il faut faire la différence entre l'avocat numérique, la start-up qui l'accompagne, qui gagne de revenus là-dessus, parce que nous sommes une start-up, et l'avocat traditionnel. Ce sont les avocats d'abord traditionnels qui ont fait un long temps dans le métier, qui ont un cabinet, qui gagnent beaucoup en termes de revenus. Internet est devenu le deuxième moyen. Actuellement, ce sont plus de jeunes avocats à y aller, parce qu'à un certain moment, la balance va se renverser, ça deviendra quasiment le premier moyen vers lequel on va trouver un avocat. On pousse plus de jeunes avocats qui, eux, n'ont pas beaucoup de revenus, ils commencent la profession, mais ils peuvent trouver via Internet un moyen pour pouvoir monétiser leur contenu, ajouter des revenus à ceux qu'ils ont. Dans le domaine de finance, on parle beaucoup de fintech. Dans le domaine du droit, on parle de legal tech. Donc, ce sont des services juridiques en ligne. Alors, il y en a de plusieurs catégories. La première catégorie, ce sont des services d'automatisation de documents juridiques. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez créer votre entreprise en RDC, mais vous n'êtes pas en RDC. Cette société de droit en ligne s'occupe de pouvoir accomplir les formalités. Et grâce à l'OHADA, c'est vrai qu'en RDC, on n'a pas encore totalement intégré ça, mais avec l'OHADA et la naissance du code numérique, vous pouvez même tout faire en ligne. Deuxièmement, il y a des plateformes de mise en relation. C'est un peu ce que nous faisons. Ce sont des plateformes qui permettent aux avocats de créer des annuaires en ligne, numériques, mais interactifs. Pourquoi je dis interactif? C'est que parce que lorsque vous entrez sur ce genre de site, lorsque vous cliquez sur la page de l'avocat, eh ben, vous allez directement créer une interactivité avec lui. Il va être notifié et il pourra faire avec vous une consultation en ligne ou prendre en ligne un rendez-vous dans ses bureaux. Et de plus en plus, naissent aussi les plateformes de recherche. En gros, ce sont des ligatech réparties selon plusieurs catégories. Et nous, principalement, nous sommes dans la catégorie de plateformes de mise en relation. Le programme Avocat numérique, c'est des programmes de formation, des conférences, des ateliers. Et on a commencé par une formation au sein de l'incubateur Ingenieur City. La nécessité des avocats de venir au sein des incubateurs parce qu'ils sont déjà dans un écosystème numérique, start-up, voilà, donc on les met dans ce format-là. Le juriste aura toutes ses compétences et puis à la fin, ce sera en septembre, il y aura une certification et on pourra voir que non, sur l'annuaire, le juriste est certifié dans ce domaine du numérique, mais au-delà de ça, bien entendu que voilà, il sait utiliser des outils, mais en ligne, il met en place ses compétences conformément à sa déontologie. Nous revoilà sur ce plateau avec vous, Harris. C'était un dossier intéressant. Merci encore pour toutes ces précisions. Nous espérons vous revoir prochainement. Merci Judith, c'était un plaisir. Voilà, à présent place à la chronique du jour avec Patrick Bomboka. Il nous ramène des nouvelles analyses que nous allons suivre tous ensemble juste après ceci. Bonjour. La taxe aéroportuaire GoPass n'a généré que 200 millions de dollars américains contre un objectif ultime de 2 milliards de dollars américains en 12 ans. C'est donc un montant qui représente entre 10 et 11% de l'objectif visé.
La taxe GoPass a été instaurée depuis mars 2009 afin de permettre à la Régie de voies aériennes RVA de mobiliser un peu plus de fonds pour poursuivre sa mission de modernisation des infrastructures aéroportuaires en République démocratique du Congo. Eh bien, depuis 2009, tous les passagers de vols nationaux contribuent à hauteur de 10 $ par voyage, contre 50 $ pour les passagers de vols internationaux. En réalité, les recettes perçues par la Régie des voies aériennes en termes de taxes GoPass atteignent un montant équivalent à 16,6 millions de dollars américains par an. Bref, depuis son instauration, la taxe GoPass n'aurait rapporté au Trésor public qu'un montant estimé à 1,4 million de dollars américains par mois. Eh bien, ces chiffres ont été dévoilés par le nouveau directeur général de la RVA, Alphonse Chungu, qui est en fonction depuis seulement 6 mois. Entreprise de l'État, la RVA rencontre à la fois des problèmes d'ordre structurel, financier et judiciaire. Et tous ces problèmes sont à l'origine des pertes énormes enregistrées au cours de plusieurs exercices comptables. Il est clair que les dirigeants actuels constatent que les charges sont largement au-dessus des moyens générés. Quand on observe que seuls 200 millions de dollars ont été collectés auprès des passagers en 12 ans, il y a bien lieu de croire que la situation de la taxe GoPass devrait faire l'objet d'une attention particulière des autorités ayant la responsabilité des transports, voies de communication et des désenclavements. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous avez besoin des prix des différents produits retrouvés dans le marché congolais, mais vous ne savez pas combien cela va vous coûter. Pas besoin de vous déplacer. Naomi Kandé est là pour vous ramener les différents prix dans Zoom Wednesday. Suivez le marché du jour. Bienvenue à tous. Ce nouveau marché vous emmène à la découverte de tout ce qu'il vous faut pour installer votre logette ou votre boîte d'installation électrique. Sans plus tarder, découvrons le prix tous ensemble dans ce nouveau marché. Pour installer votre logette, vous aurez besoin d'une boîte d'encastrement qui coûte 500 francs, d'une boîte de dérivation qui est vendue sur le marché à 700 francs, 600 francs pour un PVC. Vous aurez besoin des clous où 1 kg coûte 5000 francs, les isolants pour protéger les installations et garantir la distribution et les transports des fils électriques. Cela coûte 500 francs et 1000 francs. Nous avons pour vous les prix de coffret divisionnaire G12 qui est vendu sur le marché à 15 000 francs. Des chevilles et des vis, le prix est fixé à 3 000 francs. Un fil électrique de 2,5 vaut 700 francs. Le rouleau se vend à 75 000 francs pour la première qualité. La deuxième qualité, 1 mètre se vend à 600 francs et le rouleau à 45 000 francs. 1 mètre de 4 carrés se vend à 1200 francs. Le rouleau se vend à 120 000 francs. Vous aurez besoin d'un disjoncteur 100A qui revient à 24 000 francs. Un fusible se vend à 10 000 francs. En clôture avec un inverseur 100A qui coûte 65 000 francs. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Un nouveau mois vient de commencer, c'est le mois de mars et Adassa Grâce nous ramène les différents rendez-vous économiques qui auront lieu pendant ce mois en République démocratique du Congo. Restez branchés et vous en saurez plus.
Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. La Fédération des entreprises du Congo organise un événement dénommé Petit déjeuner juridique ce mercredi 2 février de 8h à 10h au siège de la FEC à Kinshasa et sera axé sur questions pratiques et récurrentes qui suscitent l'application des actes uniformes OHADA en RDC et ne sera pas gratuite, $50 et les frais de participation. Nouveau rendez-vous à prendre, cette fois-ci, il s'agit d'un focus masterclass prévu du 7 au 11 mars prochain, de 16h à 18h. À Kinshasa Limité, la participation se lève à $40. Et pour finir, signalons à toutes les femmes de la RDC que la 3e édition de la foire de femmes de médias commencera du 9 jusqu'au 11 mars prochain, de 9h à 16h à Kinshasa, précisément au chapiteau du collège Boboto, et aura pour thème « Promotion de l'autonomisation de la femme et du développement durable, un engagement pour la femme de médias ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Passons à la toute dernière rubrique, c'est article 15 qui nous parle de la débrouillardise à Kinshasa et à la présentation, nous avons Benita Mouini. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ba grand grenier na ba petit grenier. Ateka on 5 000 4 000. Ba petit grenier 2 000. Basa penale beleza na interne. Oya kisasa. Plan na ngwe za cher. Mingi penale basomba wangu. Bandana bani musala o déjà na kopiti 7 ans. Ba avantage eza na Minerva la bana. Ko bomisa ndaku tamu susu beli kambuko kweya. En tout cas, les chefs, pour banda du premier tir au 30, na vivre à peine qui tout. Dit que les menés na boîte à mène à banque, en tout cas les comptes bancaires on est achetés. Au tala colia, la fièvre père bananga moko pena bela. En tout cas, moi je tiens la banque. Donc les moyens de vivre na moku chef. Nazama na tena nakuta na babisika lebele banyoka banyama makamba ndenge na ne bangungi en tout cas faut ça la penda donc supportable à supporter comme yo stuana nako veiller bien na sepo faut kuta na kaka chaque jour na nyoka soki tokoma kosala boye pour accompagner Zate, accompagner Kangami, accompagner Zate, ensemble après c'est comme Mayele à Rojaba, Madreni. Conseil na pesi bango batika ko sala mabe, ce qui a monique donc nous sala Zate. Ngape na yekusi batebele na nkano musala oyo. Petit moment ya lelo, en tout cas ce qui to kutani li futi na zwaka na bato wana donc na bilisi na musala oyo. Musala na salaka esengeli fona kana na arme penza lu oye kombe makanga na bazambo pona kutana na banyama zamba mwako bomaye zate po mundu kezate bakosa na mundu oya biso ya chasse oya leta keme oya biso na biso ka ba civil. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de continuer à suivre Zoom et collègues. Nous serons toujours honorés de vous ramener des informations à caractère économique. Portez-vous bien et retrouvons-nous prochainement.